technologie accessible au plus grand nombre, c'est ce que souhaitent mettre en place la plupart des constructeurs, et c'est notamment le cas de Citroën à bord de C3 Aircross qu'on a ici à l'essai sur un circuit, en tout cas le circuit de neige, de glace même, de Tignes. Et pourquoi on est là? Eh bien tout simplement pour tester une des premières technologies de ce C3 Aircross, à savoir Grip Control. Grip Control, c'est ce système de différentiel qui optimise l'adhérence grâce à l'ESP, l'ABS, alors qu'il ne s'agit pas d'un 4 roues motrices, c'est tout simplement d'une traction. Alors évidemment, ce petit SUV urbain, il est chaussé avec des pneus neige, mais on va aller l'essayer donc sur ce circuit de Tignes. C'est parti. On est maintenant donc sur le circuit de glace de Tignes. Et puis on va essayer tout simplement de se faire plaisir. Le Grip Control est activé en mode neige. Déjà, premier virage, plutôt bien géré, pas de souci. Donc le but du jeu ici, eh bien, avec cette technologie Grip Control, c'est tout simplement de ne pas avoir à freiner. Tout simplement, c'est le système électronique qui maintient le grip, en fait, cette adhérence. Et tout simplement, filet de gaz, on accélère, on relâche. On va chercher les points de corde qui sont indiqués sur la piste par la présence de ces plots. Voilà. Hop. Et on repart pour un deuxième tour. C'est quand même très très amusant, je vous le cache pas. Alors plus on va passer et plus cette piste elle va se lustrer et plus on va se retrouver sur un revêtement un peu proche de la glace, en fait sur la glace qui est en dessous de la neige. Donc forcément on va avoir tendance à perdre un petit peu et complètement même en adhérence, puisque là après il faudrait des pneus clous. Mais néanmoins je reconnais que cette techno elle est quand même pas mal. Pour de la simple traction gérée électroniquement, ça fait quand même le boulot, c'est plutôt sympa. Alors c'est parti, on réattaque donc cette fois-ci sans le grip control. Et là, dès le démarrage, forcément, ça patine. Voilà, alors on est dans la ligne droite, on se lance un petit peu, on va reprendre notre rythme 45-50 km/h. On va attraper les freins ici, juste avant l'épingle. Hop, et effectivement, voilà, hop, 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 le filet de gaz pour repartir, mais ça patine du coup, effectivement, beaucoup plus. Bon, c'est grâce aux pneus neige qui équipent ici ce C3 Aircross, on arrive à conserver une adhérence assez sympa quand même. Donc ça, c'est plutôt un point qui est intéressant. Mais voilà, sans le grip control, on est tout de suite beaucoup plus obligé d'aller doucement. Voilà, donc forcément, ici de nouveau sur cette épingle, qui est l'épingle néanmoins la plus fermée de ce circuit de Tignes, bien on voit bien le grip control a tout son intérêt et on imagine aussi assez facilement qu'il prend de l'intérêt aussi pour tout ce qui est démarrage en côte lorsqu'il sera question de rejoindre une station par exemple. C'est parti pour un deuxième atelier ici sur le circuit de Tignes. Regardez, on va se faire un petit match tout simplement. Peugeot 4008 ici à ma droite, équipé de pneus été véritable 4x4 versus la technologie Grip Control intégrée au C3 Aircross et montée cette fois-ci avec ses pneus de série, des pneus 4 saisons. On le rappelle, juste avant c'était des pneus neige, véritable 4x4 ou C3 Aircross avec Grip Control. On va voir qu'est-ce qu'il l'emporte. Allez, c'est parti, on est à bord, on va nous donner le top et le but du jeu, eh bien, c'est tout simplement d'accélérer à fond et de voir lequel des deux véhicules va conserver la meilleure adhérence pour partir le plus vite. Pour un départ, 3, 2, 1, go! Ah ouais, il n'y a pas match. Regardez, je lui ai mis une distance quand même assez impressionnante. Et en plus, grâce aux pneumatiques de série, eh bien, je suis quand même arrêté sans aucun problème. Voilà, j'ai pas eu de glisse particulière, de gêne. Bon, en tout cas, sur l'accélération, il n'y a pas match, le 4008. J'en ai fait qu'une bouchée. Alors, pour qu'on voit que les dés n'étaient pas pipés, je me suis installé cette fois-ci à bord du Peugeot 4008, qui est configuré, lui, en 4 roues motrices. Et on va renouveler donc cette expérience de démarrage. 3, 2, 1, go!
Alors effectivement, là, il n'y a pas match. Voilà pour ces ateliers techniques où vous avez pu le voir, donc la technologie Grip Control prouve son efficacité. Alors c'est peut-être pas évident, mais nous au volant on l'a bien senti. Lorsqu'on le désactive, le véhicule a plus de mal, il patine au démarrage, l'adhérence est moins bonne. Néanmoins, rappelons que pour la partie circuit, le C3 Aircross était équipé de pneus neige. Sur la partie accélération, c'était les pneus tout saison. Et il a quand même gagné donc ce duel versus le 4x4 qui était donc un Peugeot 4008. Ce qu'on peut dire donc en conclusion, c'est que cette technologie Grip Control avec ses pneus 4 saisons d'origine, finalement elle est assez efficace. Regardez, on a pu descendre de notre hôtel qui était dans une station de ski sans réelle difficulté. Évidemment, si les chaînes sont exigées, il faudra les monter. Côté technologie, toujours à bord de C3 Aircross, évidemment, on est là sur le petit SUV urbain. Il n'aura pas les meilleures technologies de chez Citroën. Néanmoins, on va retrouver des choses intéressantes pour ce segment de véhicules, à commencer par l'écran tactile au centre. Il est positionné un petit peu bas, mais il est plutôt réactif. Surtout, on va retrouver Android Auto et CarPlay. Android Auto qui permet d'utiliser Google Maps et Waze, une solution alternative intéressante au système GPS d'origine, système GPS qui est plutôt réactif, graphiquement assez quelconque. Et côté graphique, justement, regardez, sur Waze, on n'a pas trouvé ça très bien défini. Néanmoins, les principales fonctions sont là, avec un petit bémol. Lorsqu'on rentre dans le menu pour signaler une alerte, on voit ici à l'écran que les icônes du bas, en tout cas les polices, sont un petit peu tronquées. Preuve en est encore à l'image que côté Android Auto et Waze, il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire. Du côté cette fois-ci des outils dédiés aux conducteurs, on va retrouver un système d'affichage tête haute. C'est plutôt un bon point, mais c'est assez sommaire. On va voir en temps réel et en permanence la vitesse à laquelle on roule et des indications donc assez sommaires, je le disais, pour les indications GPS. Autre technologie que l'on apprécie sur ce SUV urbain, c'est la technologie de reconnaissance vocale, réalisée ici en partenariat avec Nuance. Donc elle est plutôt efficace et elle vous permettra de dicter une adresse à votre GPS, appeler un contact évidemment, et lorsque vous aurez branché votre smartphone Android ou Apple, vous pourrez utiliser les fonctions de dictée et de lecture de SMS. Du côté de la sécurité et des aides à la conduite, toujours, on va aussi retrouver un système de régulateur de vitesse adaptatif. C'est ce système auquel on indique une vitesse à respecter et ensuite, ce C3 Aircross va garder les distances de sécurité avec le véhicule qui nous précède, évidemment freiner et accélérer lorsque la voie sera redégagée à nouveau. Tout ça, ça se pilote via un Komodo qui est ici à gauche du volant. Petit souci, c'est qu'il faudra bien mémoriser la disposition des touches parce que on ne voit pas toujours très bien lorsqu'on est installé au volant. On va aussi retrouver de la connectivité à bord avec le smartphone. Ici, j'ai installé une application MyCitroën, disponible sur Android et iOS, évidemment. Et cette application, vous le voyez, elle donne les informations du véhicule. Ici, on va retrouver les informations de base, comme le niveau du carburant qui me reste dans le réservoir, la consommation moyenne. Alors là, elle est très élevée, 12 litres au 100, puisqu'on a quand même été chercher assez loin dans les régimes sur les essais pour cette partie circuit. Donc évidemment, on sera bien en deçà sur les conduites route et ville. On a le kilométrage total du véhicule, ce qui permettrait de savoir, par exemple, à arriver à 15 000 km s'il faut planifier un entretien, sa localisation ici. Et regardez, on voit bien donc qu'on est au niveau du circuit. Je pourrais même, donc si jamais mon véhicule était arrêté et si je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est, rejoindre sa position directement grâce au système de navigation ici qui sera intégré dans le smartphone. Deuxième onglet qui va concerner cette fois-ci l'historique des différents trajets, déplacements qu'on a fait avec le véhicule. Et enfin, une dernière partie qui est l'entretien, avec ici des données qui sont tout simplement issues du carnet d'entretien du véhicule et qui vont vous rappeler à quel moment vous devez passer au garage. Et enfin, on termine sur toutes les informations du véhicule et même la documentation sur le smartphone pour éviter d'avoir à parcourir tout ce manuel pour trouver donc les différentes fonctions du véhicule. C'en est terminé pour notre essai de Citroën C3 Aircross, une expérience finalement assez intéressante, originale, sympathique, puisque ce système Grip Control a prouvé son efficacité sur les routes enneigées et sur le circuit de Tignes. Ce qu'il nous reste maintenant à vous dire, c'est son prix. À partir de 22 850 € pour cette version 110 chevaux, boîte automatique 6 rapports finition Shine, à laquelle il faut en plus rajouter des options, puisque nous avions la totale, incluant même des phares directionnels avec un système anti-éblouissement, c'est-à-dire ce système qui est
capable de créer une zone d'ombre tout en restant en mode plein phare à droite, zone d'ombre à gauche pour ne pas éblouir les autres usagers de la route. Malheureusement, cette technologie d'éclairage intelligent ainsi que les technologies de système de maintien de voie, nous n'aurons pas pu les essayer dans le cadre de ce test. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.